trop fort, on joue demain. Walk on, with hope in your heart, and you never walk alone. J'ai toujours été un Reds, les gars. On-field, là où Liverpool se transcende et où uniquement les grandes équipes s'imposent. Ouais, mais on vous a battu 2-1. Je m'en bats les steaks. Dès que le Real joue une vraie défense, dès que le Real joue une vraie équipe qui met de l'intensité, bizarrement, tous les cadres répondent aux abonnés absents. Pas de Kylian, pas de Bellingham, pas de Tchouaméni. Et en parlant de Tchouaméni, faudra m'expliquer quel genre de passeport diplomatique il a dans le football. Ses tacs, c'est jamais rouge, ses mains, c'est jamais sifflé. C'est Casper ou quoi? Vous interprétez comme vous voulez. Pour moi, la balle ne touche pas sa cuisse. On m'a dit que le ballon touchait la cuisse, j'ai pas vu ça en vidéo. J'ai revisionné l'action plusieurs fois. Je comprends toujours pas comment ce penalty n'a pas été accordé avec la VAR. J'y croyais tellement pas à cette victoire des Reds. Ils sont nuls en ce moment, ils sont nuls. Faut le dire, y a pas d'autre mot. Comme quoi, battre le Barça 2-1 à domicile avec plein de blessés à Barcelone, ça te rend pas plus fort en fait. Regardez-moi ça. Voilà les gars, je suis en dépression. J'ai l'impression que la terre, elle s'écrase contre moi et je suis en incapacité même de bouger. Je suis impuissant. Mais là, ça démontre un truc. Vous voyez la victoire face à FC Barcelone? On s'est juste enflammé. C'est contre un FC Barcelone faible, avec des absents. On s'est imposé face à eux. On n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau de gagner Ligue des Champions. Faut rester peut-être modeste un tout petit peu. Il y a des joueurs malheureusement qui m'ont déçu là aujourd'hui. Oui, il faut se le dire. Vinicius, ta première mi-temps, elle était très bonne. Mais la deuxième période, où t'étais passé? Mbappé, qu'est-ce qui s'est passé là aujourd'hui, frérot? Qu'est-ce qui se passe en termes de placement? Xabi Alonso, tes choix, ils étaient mauvais. Tu nous fais rentrer Trent Alexander-Arnold. On se dit non, il va nous associer ça avec un attaquant de pointe. Rien du tout. Tu laisses Kylian Mbappé en difficulté là-bas. Tu le sais très bien. Rodrigo, tu le balances comme ça. Brahim Diaz, tu le fais rentrer à la 90e minute. Je suis dégoûté. En fait, Liverpool nous a menti. Donc, depuis le début de la saison, vous avez enchaîné toutes ces défaites-là pour être en forme face au Real Madrid. Heureusement que sur la première mi-temps d'aujourd'hui, on a cet homme. Thibaut Courtois, encore une fois, comme à ses habitudes, est juste impressionnant. Regardez les arrêts de taré qu'il a sortis. Dites-vous qu'en première mi-temps, son boss-là a fait 3 tirs cadrés sur notre but. Et les 3 ont été arrêtés par Thibaut Courtois. Déjà, sur cette occasion-là, je sais pas comment il s'est débrouillé pour faire l'arrêt. Je voyais directement un but pour Liverpool, sauf que non. Les longues jambes de Thibaut Courtois étaient là pour faire l'arrêt. Et l'arrêt qu'il fait à la 44e minute, les MS, qu'on en parle. Son boss-là, encore une fois, devant la surface, dans cette position. Il allume les cages en pensant pouvoir marquer. Et bah non. Courtois est encore là. Et pendant ce temps, Kylian Mbappé nous a refait le même pas de Michael Jackson que la dernière fois. Décidément, j'ai comme l'impression qu'il fait cette faveur-là que à Liverpool. Oui, que à Liverpool. Parce que depuis la saison dernière, j'ai plus revu ce pas-là. Et pour le moment, le frérot est tellement verrouillé qu'on n'a pas vu en première mi-temps. Tout le jeu du Real Madrid passe sur le côté gauche de Vinicius. Et même Vinicius, lui aussi, il a du mal. La preuve, en première mi-temps, il y a eu seulement un seul tir cadré pour le Real Madrid. Et c'était le tir de Jude Bellingham. Pour l'instant, le match est très intensif. Liverpool met une grosse pression au Real Madrid. Et les plus grosses occasions sont pour eux pour le moment. En tout cas, mon cher Thibaut Courtois, on compte sur toi pour que la deuxième mi-temps aussi, tu les dégoûtes. Parce que la façon dont Chauvosley est énervé là, j'ai pas l'impression qu'il va te laisser tranquille. On est des Voilà ce qu'on est. Et c'est pas le fait d'avoir gagné le Barça en difficulté qui va changer ça. Liverpool gagne 1-0, mais je me demande un seul truc. Quand est-ce que cette équipe va changer? Pour ceux qui ont pu regarder un seul match, en l'occurrence PSG Bayern, durant tout le match encore, Thibaut Courtois c'est ça. Durant tout le match encore, Thibaut Courtois c'est ça. Encore arrivé lors des grands matchs, que un seul répond présent. Je vais pas non plus cracher sur Terreira en vrai aussi. Rien pour le reste. Nada. Contre le pire Liverpool de ces dernières saisons. Perdant contre Brentford, perdant contre Crystal Palace. Et nous, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, défaite contre PSG, défaite contre Atlético Madrid, défaite contre Liverpool. Voilà ce que ça fait quand on arrive à jouer contre les grosses équipes. Des joueurs qui assument plus rien, qui perdent leur yeux. Aujourd'hui, j'ai fait face à la plus grosse prière que je voulais pas avoir. Faire face au vrai niveau de mon équipe. Parce que oui, j'étais content pour les matchs en championnat, mais je me laissais pas amadouer. Les gars, je suis tellement dégoûté. Dites-vous là, c'est vraiment tout ce qu'on a pu proposer contre le pire Liverpool de ces dernières saisons. Alors que pourtant, on rêvait grand cette saison. On rêve de quoi en fait? On attendait la vengeance du grand Real Madrid. Mais regardez Trent Alexander-Arnold à la 65e minute. Mais que peut-il se dire dans sa tête? Peut-être, je me suis peut-être trompé. McAllister, qui a été auteur d'un très très gros match, a reproduit la célébration d'Alexander-Arnold quand il était à Liverpool. Et dites-vous que si Courtois n'était pas là, ils auraient pu encaisser un 3 ou 4-0. Parce que, encore une fois, il a été exceptionnel. Parce que quand ton équipe perd et que ton meilleur joueur c'est le gardien, c'est y a de quoi se poser des questions dans le contenu. 8 sur 10. 8 arrêts. Tout simplement. Et aujourd'hui, le Real Madrid n'est pas totalement guéri et on l'a vu. À l'image de ce duel Conor Bradley-Vinicius. Alors que Conor Bradley, on a vu depuis le début de saison, c'est bancal. Mais il a réussi à tenir Vinicius d'une manière. Il a remporté 100% de ses duels face à Vini. Tout simplement en fait. C'est une dinguerie. En ajoutant à cela
Cette main dans la surface de réparation, moi je leur ai pas donné le penalty. Mais s'il le donne, c'est pas le scandale du siècle. Ah, le Real Madrid. C'est donc ça. À fond des gros clubs, ça fait pipi caca. Ah bon? Toi, c'est un bon bouquet. Au nom de Dieu, ramenez-les-nous. On retrouve nos blessés en janvier qui reviennent en santé, qu'on les fume. Qualifiez-vous. Qualifiez-vous en finale, qu'on se retrouve. On va régler 2-3 trucs là. Quand vous mettez l'intensité... Bref, on en parle après. Au nom, vous perdez 15-0 parce que lui, il a pacté. Tout se paye ici-bas. Pour toi! Sans lui. Combien de matchs en fait des Courtois où vous auriez dû en prendre 7, 8, 9 sans lui? C'est une dinguerie. Vas-y, tranquille, pas de problème. Je voulais parler de l'assurance Tchouaméni. Si le totem d'immunité c'est Ronisia, faut venir nous le dire tout de suite. Parce que cette main-là, je ne comprends pas qu'elle soit pas sifflée. Celle-là, non plus. Ce penalty l'a donné au Real Madrid. Donc je sais pas si c'est la couleur du match ou si c'est parce que tout simplement les arbitres manquent de cohérence. Les arbitres ont intérêt à faire une longue réunion pour être d'accord sur tout. Bref, Real inoffensif, hein. Franchement, il y a rien à dire. Il y a manqué de créativité, occasion. On compte sur Dieu encore une fois. Vous avez manqué de respect à Ancelotti, vous avez vu que vous avez beaucoup de travaux encore. Le penalty, pas de magie de la part des deux. C'est des choses qui peuvent arriver, ils sont humains. Vini, toi qui as dit 10 fois plus toujours. À part poster les stories de Kylian ou les efforts ou les matchs de Kylian ou il aide ça. Tu sers à quoi? Bradley, t'as mis dans la poche ce soir? Mais voyons. Si c'est 10 fois plus pour avoir un Oscar, faut nous le dire. En tout cas, Xabi Alonso a du travail, même si il y a du mieux par rapport au début de saison. Mais, contre les gros, on a dit que ça allait être compliqué. Ils l'ont montré ce soir. Attention pour la suite. Et contre nous aussi quand on va revenir en forme. Assure. Le Real de Madrid. Le but qu'on encaisse, les gars. Un but facile. La défense est restée immobile. Personne n'a bougé. Et on encaisse ce but. Imaginons un temps soit peu. Quand on tombe sur le Paris Saint-Germain ou le Bayern de Munich. Où allons-nous? C'est le bon moment. Si vous savez qu'on ne peut pas faire de mieux, vaut mieux de rester à la maison, se concentrer sur la Liga. Là, comme ça, nous avons un acquis. Mais, si on décide d'aller accompagner les autres, les gars, ça devient un des moins. Et on fait comment? Parce que les fourrins de l'autre côté nous guettent. Donc, du coup, on a la carte en main. Les gars, rien n'a marché aujourd'hui. Vous n'avez pas joué comme il le fallait. Donc, du coup, essayez de renforcer le jeu. Liverpool, qui n'est même pas en forme. Et on s'est fait tabasser par cette équipe qui est handicapée actuellement. Bon, l'équipe ce soir, je suis comme un joueur de football qui veut pas passer en zone de presse après une défaite. 1-0, les amis, but de McAllister. Que ce fut dur ce soir. On va commencer par Thibaut Courtois. Merci d'être là. Merci d'être le gardien que tu es. Je pense que, à part Neuer et Casillas, je n'ai jamais vu un gardien aussi bon, aussi fort, aussi imprenable. C'est un portier. Tu sais que tu peux compter sur lui. Face à Liverpool, il sort toujours des matchs de folie. Ça passe pas. C'est l'assurance tout risque. Heureusement que tu es là, sinon ce soir, c'est une grosse valise. Il a dégoûté tout le monde, que ce soit Szoboszlai ou Van Dijk. Franchement, il les a écœurés. Et on peut le remercier encore une fois. Maintenant, on va parler de Vini. Je suis jamais descendu de ton train et je ne descendrai jamais, qu'on soit clair. Mais à un moment donné, tu t'es fait pocket par Bradley comme Mbappé la saison dernière. Et t'arrives à nous sortir des simulations, des trucs qui ne servent à rien, qui sont bidons. Réveille-toi, on a besoin de toi. On a besoin de ce mec qui a marqué en finale de la Champions. On sera jamais ingrat, on n'oubliera jamais tous tes travaux, tout ce que tu as fait. Mais là, ce soir, tu peux pas nous fournir une prestation de ce... Même Carreras, il est choqué. Même Carreras, il est là. On est fatigué en fait. Vini, plus de sportifs, moins de trucs autour, que ce soit hors des terrains ou bien des simulations, des trucs qui servent à rien. Je ne vais pas faire toute une vidéo sur toi, mais ressaisis-toi. Et après ça, je sais que vous m'attendez au tournant. Les amis, pour moi, il y a pénalty. Pour moi, il y a pénalty, tout comme il y avait pénalty face au FC Barcelone. Il y a main de Tchouaméni, elle est décollée. On a sifflé pour moins que ça face à l'Olympique de Marseille. On a sifflé moins que ça sur pas mal de matchs. Ce soir, le Real Madrid, si on n'a pas envie que les gens nous taxent de tricheurs, de Vardrid, etc., il faut siffler pénalty. Tant pis, il y a pénalty. À un moment donné, pour moi, il y a pénalty. Selon mes règles à moi, il y a pénalty, la main est décollée du corps, elle couvre une plus grande surface, c'est pénalty. Les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On va se faire vanner, mais il faut assumer. C'est-à-dire quand tu penses que ton enfant est intelligent, alors qu'il supporte le Real de Vaurien. Ça fait mal. L'affiche, encore une fois de plus, elle était exceptionnelle, mais ils nous ont feinté. Quand je vois le Real Madrid afficher ce niveau et ces performances-là face à Liverpool, ça me met dans un sale état, je suis triste. Déjà, t'as Connor Bradley qui nous a fait la misère comme l'année dernière. Il a martyrisé Vini pendant tout le match. C'est un CRS anglais, ce mec. Même au-delà de ça, dans la globalité, le Real n'a pas montré le visage qu'on leur connaît depuis ce début de saison. On parle du leader de Liga, qui certes n'est pas flamboyante, mais ce soir, c'était pauvre.
Dans le jeu, c'était pauvre, c'était laborieux de ouf. Que ce soit dans le jeu ou même offensivement, on avait du mal à élaborer. Face à Liverpool qui défendait certes très bien, je leur retire rien du tout, mais le Liverpool de ce soir, il était prenable. Ils n'étaient pas trop forts. Malheureusement, le constat avec le Real Madrid, il est là, c'est qu'on a l'impression de se répéter depuis le début de saison. On a les armes, on a les atouts, mais on n'arrive pas à jouer ensemble. Face à des grosses équipes, on déjoue. De la même manière que face à l'Atlético, le plan de jeu il est clair. On voit petit à petit que le système de Xabi Alonso se met en place, mais ce soir encore une fois de plus le visage du Real. Je suis désolé, on parle du Real Madrid, c'est pas assez et franchement c'est triste. Alors on me rappelle. Oh les gars, je ne sais pas s'il doit pleurer, s'il doit aller dormir sans faire des vidéos, je ne sais pas. Je suis juste énervé parce que je me suis dit que ce qui s'est passé l'année dernière face à Liverpool, cette année on allait prendre notre revanche parce que Liverpool actuellement ils sont pas au top de leur forme. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui on allait quand même le corriger pour essayer de se venger. Mais hélas, tout ne s'est pas passé comme on l'avait imaginé. On a perdu 1-0. 1-0 sec. Ça fait mal, les gars. Même si on avait fait match nul au moins, ça allait penser pour me consoler. Mais 1-0 sec. C'est vraiment terrible, c'est vraiment grave, les gars. Ça me touche. Ça m'énerve, en fait. Mais bon, on n'y peut rien. Ce qui est fait, il a fait. Voilà. Tchouaméni a fait ce qu'il pouvait faire. Valverde a fait ce qu'il pouvait faire. Thibaut Courtois a lutté pendant tout le match. Mbappé a fait ce qu'il pouvait faire. Vinicius Junior, c'était quand même moyen quand même dans le match, en tout cas. Très, très moyen. Collectivement, on n'a pas été à la hauteur. Merci le PSG d'avoir perdu. Merci simple. Merci le PSG d'avoir perdu. Car grâce à ça, je suis rassuré. Car si les fans du PSG vont pas trouver ça alertant, je le dis, nous, on trouve pas ça alertant aussi, les fans du Real Madrid. Personnellement, je trouve pas ça alertant. Je m'inquiète pas, je dis pas que Liverpool est meilleur que nous, etc. Je le dis toujours, les 4e équipe la plus forte d'Europe. Il y a Arsenal, PSG et Bayern devant nous. Je le dis juste, clair et net, du coup. Ceux qui disent que qu'on est catastrophique, etc., vous direz la même chose du PSG. Mais est-ce que vous mettez le PSG hors top 3 européen pour ce match? Je pense pas. Alors vous mettrez pas le Real Madrid hors top 4 européen pour ce match. Et vous mettrez pas Liverpool devant nous. Ça, par contre, je tolérerai pas. Car on est meilleur que Liverpool, que vous voulez ou non. C'est juste un match, ça arrive. Regardez le PSG aussi perdu face au Bayern, alors que pourtant le PSG, ils étaient comme nous confiants. C'est juste que les favoris ont perdu pour relancer les paris sportifs et pour montrer que les paris sportifs ça veut rien dire. Car les favoris ont tous les deux perdu. Comme quoi il fallait outsider dans ce match pour gagner. Je le dis, il fallait outsider. Mais sinon, bravo. Bravo Liverpool, je reconnais, on a été catastrophique, on n'a rien réussi, rien, c'est reçu, c'était le Real de l'année dernière carrément, c'était le Real de l'année dernière, c'est reconnu, ça c'était Ancelotti sur le banc, j'en avais marre de ce match, j'en avais marre, mais juste, je suis rassuré, on va gagner la Ligue des Champions. En fait, c'est le Barça qui nous a donné du buzz. On pue la merde. On est nul, on est zéro. Je vous jure les gars, sans Thibaut Courtois, les frères, j'ai pas envie d'imaginer ce qui se serait passé ce soir. Et en fait, ça fait un moment qu'on s'en rend pas compte, en fait, à quel point on est nul parce qu'on a un gardien qui est juste hors du commun et qui fait des arrêts de fou malade, etc. En fait, on s'en rend pas compte. Le Barça nous a fait croire qu'en fait, on était une grosse équipe, on s'est blagué, mais c'est toujours comme ça, en fait. Dès qu'on arrive dans les grosses échéances, on se fait gifler. Et le 1-0, je vous jure qu'il est gentil. Il est gentil. On n'était même pas dangereux. On n'a rien proposé, les gars. Et au bout d'un moment, il faut arrêter la vodka. Celui qui est pas capable de comprendre que Kylian Mbappé, il serait 100 000 fois plus dangereux sur un côté, il a vraiment rien compris au football. Au bout d'un moment, j'en ai marre. On nous avait promis Chabi Ball, je sais pas quoi. J'ai rien vu de différent à ce que Ancelotti proposait, les frères. Au bout d'un moment, venons, on accepte. On pue la merde. Cette saison, je vous dis, hein, j'attends rien en Ligue des Champions. Peut-être en championnat, en Coupe d'Espagne, etc. Bélec, pourquoi pas? Parce que le Barça aussi sont pas en forme. L'Atlético Madrid, eux aussi, nous font pas peur. Mais en Ligue des Champions, les frères, attendez rien du tout. On va absolument rien faire. Je préfère vous dire, comme ça, c'est fini. On n'en parle plus. Qui est en train de faire tout ce tapage là depuis qu'on a perdu là? C'est qui là? Qui fait autant de bruit, s'il vous plaît? Dites-moi. Ah, ce sont les tricheurs qui ont voulu voler au classique et puis on les a gagnés 2-1. Hein. Sérieux? Quand on sait qu'on a déjà été battu par une équipe qui a perdu là, on se moque pas. Hein. Parce que Liverpool a réussi là, vous avez échoué. Ou vous avez voulu voler pour gagner là. Liverpool a réussi là-bas sans tenter de voler. Donc quand on sait qu'on a déjà perdu, on fait sa bouche et puis on s'était. Et puis vous avez déjà dit que vous les Barcelonais, nous, et puis vous et puis nous en Ligue des Champions là. S'il vous plaît, fermez vos bouches. On n'est pas camarades en Ligue des Champions. On a 15, vous avez 5. Donc quand on perd en Ligue des Champions là, en aucun droit vous avez le niveau de vous moquer. Parce que même si vous vous moquez, mais c'est comme si vous êtes en train de vous moquer de vos 10 ans sans gagner la Ligue des Champions. Ça fait 10 ans. Chaque mai à 22h, vous pleurez ici. Chaque mois de mai à 22h, depuis 10 ans, vous pleurez ici. Donc, vous n'avez même pas le droit même de vous moquer du Real qui perd un match en Ligue des Champions. C'est la fin du monde. C'est juste des phases de poule. Donc, vous criez partout là. Quel problème?
Arrêtez de nous... Ah, Bradley, il est bipolaire, il a une double personnalité ou pas? Parce que de base, c'est un défenseur dans la moyenne, mais quand il affronte le Real Madrid, il se transforme en Sergio Ramos. Parce que l'année dernière, il te pocket Mbappé, regardez Mbappé dans la position à laquelle il est, il sait pas ce qui lui arrive, il a fait du breakdance, il a eu peur, il a appelé le psy juste après le match contre nous. Là, cette année, il fait la même chose avec Vinicius, notre bête noire. D'habitude, Vinicius contre nous, il fait toujours des éclairs de génie, il nous marque toujours des buts, il fait toujours des comebacks. Et là, aujourd'hui, il te la pocket comme jamais. Les gars, s'il vous plaît, venez, on apprécie les stats de Vini ce soir. 0 but, 0 passe D, 0 tir, seulement 4 passes clés, 33 passes, c'est ridicule. Un dribble sur 3 réussi, 2 duels sur 9 gagnés. Il a perdu 19 fois la balle face à Bradley, mais c'est du n'importe quoi ces stats. Je vous le dis, si Bradley il a ce niveau-là toute l'année, mais Frimpong, tu peux rester blessé, tu peux rester sur TikTok à faire des danses. Tu ne prendras jamais la place de Bradley. Le niveau qu'il a eu ce soir, c'est un niveau titulaire cadre. Tu peux pas lui prendre sa place, c'est mort. On ne parler même pas de ce potentiel penalty qui pourrait entacher la prestation de Bradley. Vinicius, il était déjà en train de tomber, il se prend une légère claque. Et là, il fait son cinéma comme d'habitude. Il n'y a jamais penalty. Franchement, Bradley, t'as fait un match XXL. Ce match m'a fait penser à cette image. Vous vous en souvenez, l'année dernière, Liverpool-Real Madrid à Anfield, le même match. 5e journée de Ligue des Champions. Cette fois, c'était la 4e. Le Real Madrid était à l'envers, tout comme Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, le Real Madrid a trop mal joué. Pas uniquement Kylian Mbappé. Hein. Le Real Madrid, encore une fois, nous prouve ses limites. Les limites du Real Madrid, c'est ce match-là. Pas de vrai numéro 9. Des difficultés, parce que Liverpool, quand ils défendaient, ils étaient extrêmement en bloc bas. Les mecs dans mes commentaires qui venaient me dire, mais en même temps, t'as vu comment Retafe il joue, c'est trop compliqué, mais t'as vu comment cette équipe elle joue, mais c'était trop compliqué de produire du football. Là, t'es contre Liverpool, t'es en Ligue des Champions, tu n'arrives à rien. Tu n'arrives à rien dans le jeu quand tu es en possession haute et qui défendent bloc bas Liverpool, tu n'arrives à rien à part faire l'essuie-glace de gauche à droite, de droite à gauche. C'est nul. C'est nul. Les défaillances sur coup de pied arrêtés, on les a vus aujourd'hui. On les a vus. À un moment donné, Courtois est obligé de te sortir 2 parades d'affilée. La 3e tête des Kitike, elle passe à ça du poteau. 5 minutes après, tu te prends un but sur coup de pied arrêté quand même. C'est un truc de fou. Et merci Thibaut. Merci Thibaut Courtois. Parce que ce match-là, si t'as pas Courtois, waouh, tu t'en prends 4 ou 5. Si aujourd'hui, là, t'es une équipe qui a pas Courtois, non mais Liverpool, il déroule. Parce que certes, j'ai envie de dire que le Real Madrid, avec ballon, pas été plus impressionnant, parce que c'est faux, Liverpool a eu beaucoup plus d'occasions, Liverpool a été beaucoup plus tueur. Même s'ils ont marqué qu'un but, ils ont été beaucoup plus saillants, ils ont été beaucoup plus offensifs que nous. On a beaucoup plus eu le ballon qu'eux, mais par contre, eux, ils ont fait quelque chose avec la balle. C'est-à-dire les contre-attaques, elles étaient bien faites. Le plan de jeu était défini. Hein, une équipe qui est mourante, elle a réussi à nous surclasser. Et ça, c'est inadmissible. Thibaut Courtois, on gagne 7-0, ok? Mais qu'est-ce qu'on lui a fait à ce gardien déjà en finale de Ligue des Champions? Il nous avait sorti un match de malade et là il réitère l'opération. C'est une dinguerie déjà. D'où t'arrêtes le tir de Szoboszlai dans cette position? Cette image, c'est pas un montage. Ce soir, il avait pas que 2 bras. C'est une dinguerie. Tous les tirs de Szoboszlai, il les a arrêtés. Les tirs de Salah, il les a arrêtés. Les tirs de Mané. Si Mané, il était sur le terrain, il les aurait arrêtés aussi. C'est une dinguerie. Il y en a, ils vont dire que j'abuse, mais Thibaut Courtois, c'est l'arbre qui cache la forêt au Real Madrid. Il est archi fort et depuis longtemps. La finale contre nous, sans lui, mais jamais le Real Madrid, il gagne contre nous. Et là, ce soir, le match qu'il a fait, mais ça a montré dans toutes les écoles de foot. C'est une dinguerie d'avoir un niveau aussi fort. On peut même pas lui en vouloir de pas avoir arrêté la tête de McAllister, même si elle est sur lui, parce que c'est une tête puissante. Et à un moment donné, quand tu prends 48 frappes dans le même match, il y en a bien une qui rentre. Par contre, les joueurs à qui tu peux en vouloir, c'est ces mecs-là. Mbappé inexistant ce soir. Et merci parce qu'il était en pétard depuis le début de saison. Mais contre nous, il a pas marqué, ça fait plaisir. Vinicius, il s'est fait pocket par Bradley et il aura droit à sa vidéo Bradley parce qu'il a fait un match exceptionnel. Il y a juste Bellingham qui nous a fait peur avec sa frappe, mais heureusement Mamardashvili, il était dessus. Mais franchement, le Real Madrid, c'était pauvre en action. On les a muselés comme jamais aujourd'hui. Mbappé, le soulier d'or que tu as volé là, tu vas le payer cher. Un nulard comme toi, on te donne soulier d'or. Il a dit ici, qu'est-ce que Mbappé marque? Remercier les arbitres de la Liga. C'est quand les arbitres de Liga sifflent penalty que Mbappé peut marquer. Aujourd'hui, il n'y a pas eu arbitre de Liga. Il n'y a pas eu penalty. Mbappé ne peut rien créer. Mbappé, tu es l'attaquant le plus nul. Tu es le neuf le plus nul. Tu vaux rien. Tu es plaisanté. Tu es un gros chat. J'ai dit dans ma vidéo précédente que Mbappé ne marque pas. Tant qu'il n'y a pas de penalty, Mbappé ne peut pas marquer parce qu'il est nul. Mbappé, c'est un vaurien. Le soulier d'or qu'ils ont donné à Mbappé, justement, vous allez le payer cher. Et Mbappé, toi-même, tu vas le payer cher aussi. Bande de nullards, bande de vauriens, bande de voleurs, équipe de merde. Vous êtes une équipe, petite équipe de Liverpool. Mais là, n'est pas le sujet. C'est le sujet, c'est Mbappé. Mbappé, tu vaux rien. Tu es un attaquant nul. Tu vaux rien. Tous tes buts que tu marques sont des buts par penalty. Il n'y a pas penalty, tu peux rien créer. Tu es un nulard, tu es un vaurien. Tu seras toujours nul. Tu resteras toujours nul. Mbappé, tu es nul. Mbappé, tu vaux rien. Allez remettre le soulier dans un autre joueur. Allez remettre le soulier dans un autre joueur, bande de vol. Vous avez raté son match aujourd'hui? Voilà le résumé. Quand ça joue pas Koubarsi, Eric Garcia qui joue au rond central, que tu joues des défenseurs en bloc bas,
qui te ceinture par le maillot, qui t'oblige à jouer intelligemment, avec des qualités de neuf, y a plus personne. Je suis de retour et j'attendais que ça. Ça sert à rien de nous montrer tes coucougnettes. C'est sur le terrain qu'il fallait les poser. J'attendais que ça. J'attendais que ce moment. Oui, je suis un hater. C'est comme ça que vous voulez m'appeler, c'est comme ça que je me définirai dès aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il a le potentiel pour être le meilleur joueur du monde. Je m'en bats les steaks, il est marqué 800 buts. Je ne juge que le jeu. Je vous le répète depuis son arrivée au Real, c'est pas un neuf, ça sera jamais un neuf. Il joue bien cette saison, il est régalé, c'est devenu son Real, il est en confiance. La vraie réalité, c'est quand il joue des équipes solides, quand il affronte des vrais défenseurs, dur sur l'homme, bon au duel aérien, assez rapide et qui joue pas haut et qui lui laisse pas tout l'espace pour s'exprimer, ça devient beaucoup plus compliqué. Quand tu sais pas jouer de haut but, quand tu sais pas faire des appels de renard des surfaces, quand tu sais pas jouer de la tête. En fin de compte, ce mec-là, au poste de 9, il a une seule qualité, c'est sa vitesse et sa finition, pardon. Mais ça, il l'a à tous les postes. Et je dis pas que c'est un mauvais joueur, Kylian. Et je dis pas qu'il est nul ou quoi que ce soit, très loin de là. J'essaye juste de faire comprendre que le poste de numéro 9 est un poste spécifique, qui demande certaines qualités. Pas forcément les mêmes chez tout le monde. Il y en a qui sont très bons de la tête, il y en a qui sont bons dos au jeu, il y en a qui sont bons en faux neuf, qui participent, qui décrochent. Chacun son profil. Mais son profil ne correspond à aucun critère de neuf. Il a juste la vitesse. Retourne sur ton côté gauche. Retourne à gauche. Tu traumatiseras toute l'Europe. Tu porteras le Real même. La réalité, elle est là. On sait tous son prime, il était quand. On sait tous quelles sont ses qualités. Et on sait tous où il devrait jouer normalement. Vous pouvez faire les aveugles parce qu'il marque beaucoup de buts. Libre à vous les Madrilènes. Vous pouvez penser que je dis ça parce que je suis un haineux, que je suis un Barcelonais qui a marqué contre le Barça. Y a pas de problème. Mais si vous êtes un minimum intelligent, vous comprendrez ce que je dis. Et vous comprendrez que ce que je dis, c'est juste une réalité.